sus che per cono me cunum non pote som per me lavidu io vaste per moro me crenum por pote som me ton verteten çeşimtar poya biniyeten. Goedemiddag. Mesdames, Messieurs, bonjour. Sonja Zotrin, gitaar. Ik heet Haar Excellentie, mevrouw de ambassadeur. L'un des seuls livres qu'ils avaient à la maison, c'était la Lahuta Emalsis, pour le dire en albanais, la Lahuta des hauts plateaux, qui était définie comme une sorte d'Iliade des Albanais. En effet, ceux qui étaient arrivés dans les années 50 sont majoritairement du nord de l'Albanie, donc en quelque sorte ce livre parlait d'eux. Et donc ce mot de la route prenait pour les enfants qui souvent n'en avaient pas entendu le son, une symbolique particulière, d'autant qu'on faisait plus référence à ce livre en parlant de la Lahuta de George Filsta, comme s'il s'agissait d'une variété d'instruments. C'est dans ce contexte que ce matin, ce livre parle des gens des montagnes et qui a une symbolique très forte. Et je souhaite ici citer notre écrivain, sans doute le plus connu, Ismaël Kadare, qui dit « Ce qui est imprimé dans les livres n'était que le cadavre de ce qui se racontait oralement ou avec l'accompagnement de la laroute. » En quelque sorte, de manière symbolique, ils avaient laissé un monde pour en retrouver un autre. Ismaël Kadare écrit dans un essai sur la poésie populaire albanaise. Il écrit ceci: « Sur la corde du Lahuta, il y a la place pour tout. Comme dans un téléx qui relie les siècles entre eux, on entend retentir sur cette corde unique l'histoire d'une grande partie du globe. Cette corde tendue et âprement caressée geint, gémit toute la souffrance, la violence et la majesté d'ancêtres, de générations données en exemple. La Houda, ce sont les laudes. Dans le christianisme, ce sont les vénérations, les laudes, la gloire faite à Dieu. Les laudes qui s'accompagnent d'ailleurs matutinalement des prônes, donc l'exemple à prôner. Et c'est tout à fait le registre du Lahuta. Pourtant, les écrits qui évoquent le Lahuta proposent un répertoire d'adjectifs propres à un univers de gravité et de désolation. Parmi les mots, les adjectifs que j'ai pu recueillir, on a le son déprimant, monotone, monocorde au sens littéral du terme, et enfin le gémissement archaïque. Alors un cérémonial entoure la prestation du joueur de la Houda. Il y avait autrefois 3 frères mariés et maçons de leur métier. Depuis 3 ans, ils travaillaient à la construction d'un pont. Mais le chantier n'avançait pas. La nuit défaisait ce qui était construit le jour. Les piliers du pont s'effondraient ainsi à mesure qu'ils s'élevaient. Un jour passa par là un vieillard qui leur dit: « Achevez bien votre travail, ô maçon! Bonne route à toi et sois le bienvenu. Voilà 3 ans que nous travaillons à ce pont, mais c'est peine perdue. Nous n'avançons pas, et qui sait si on parviendra à le terminer. Permettez-moi de vous donner un conseil, mes garçons. Jurez-vous d'abord l'un à l'autre de n'en rien révéler à vos femmes. Vous devez sacrifier une victime dans les fondations du pont pour en assurer la solidité. Orai mai vogli e mai miri, mai ti bes e mai ti fe. În cul
a izbise doi vaš svet nuk je kao zori. Elles se tournèrent alors ensemble vers la cadette, qui répondit que son enfant pleurait. Vas-y, vas-y, sans crainte, reprit l'aîné. J'aurai soin de l'enfant. En arrivant, la jeune femme salua ses beaux-frères et ceci lui dit. Meat kam untalurtoi, meat ji untanogoi. Juniem unguroft, e kalaya unaltoft. Dialiem ugzoft, ubaftrim, et luftoft. Par la suite, à la place du lait, commença à sortir de l'eau et il se forma une source permanente d'eau pure. Ainsi, le pont du renard à 10 bras enjamba les siècles. Ces légendes illustrent également la force et la dévotion de la femme albanaise. Merci Amélie. Non deruar. Po ja afrohemi fundi programit, ftoj drejtorin e Muzeut Instrumenteve zotin Wim Bosmans, të marrë fjalën dhe ku stilar të mendë. Ik nodig ben gevolg de heer Wim Bosmans, directeur van het museum. Ik geef het woord. Madame l'ambassadeur, Albanie, Mr. Ambassador from Kosovo, Mesdames et Messieurs de la communauté albanaise en Belgique en andere mensen hier aanwezig. Als conservator van de Europese volksinstrumenten hier in het MIB wil ik juist enkele woordjes zeggen om u te bedanken. Je voudrais remercier de tout cœur, tout d'abord, vous ici, ce public nombreux, qu'on voit très rarement ici dans cette même salle. Vraiment, c'est un succès fou, je pourrais dire, cette organisation. Merci aussi aux artistes talentueux qu'on a déjà pu écouter. Et merci à l'association Vox Aquilae. Et surtout, j'aimerais remercier l'homme à la base de cette belle célébration, Franco Kai. J'ai été ému par son amour de son pays, ou du pays d'origine, de ses ancêtres, de son amour de la culture populaire de son pays d'origine, si je puis dire. Et puis aussi, Fran est un organisateur hors pair. Merci Fran pour ton enthousiasme, ta gentillesse et ton travail impeccable. Mais je voudrais remercier Fran tout spécialement pour son don généreux de quelques instruments populaires albanais. Il y a cette vieille lahuta et puis 4 flûtes albanaises. Et c'est une donation très importante pour le MIB parce que maintenant
l'Albanie actuelle est aussi enfin représentée au MIM. On n'avait pas d'instrument de l'Albanie actuelle jusqu'à présent. Il y a quelques années, en 2013, on avait déjà reçu 2 instruments du Kosovo, une lahuta et une cifteli. Mais donc de l'Albanie actuelle, pour l'Albanie actuelle, c'est les premiers instruments ici dans la collectie. We hebben op dit ogenblik meer dan 8000 instrumenten hier in het MIM, waarvan er ongeveer 1200 tentoongesteld zijn. De collectie van de Europese volksinstrumenten telt op dit ogenblik ongeveer 1650 instrumenten. Ik nodig u uit, je vous invite, si vous n'avez pas encore visité le MIM, peut-être aujourd'hui, après le verre de l'amitié, ce serait l'occasion de visiter notre beau musée qui compte parmi les 3 musées les plus importants d'instruments de musique au monde. Voilà. Merci. And also following them. Dank u voor uw warme woorden, meneer Bosman. Graag gedaan. Samen willen wij de ambassadrice van Albanië, mevrouw Soila Janina, verwelkomen. Mirë ditë të gjithëve. Është gjithmonë kënaqësi të marr pjesë në aktivitete ku bashkëdhetarët tanë i bëjnë homazh vendit, Shqipërisë, kontributit tyre për kaq vitesh të Belgjikë. Unë në fakt kam përgatitur diçka në frëngjisht, po mundohem të lë pak për fund, jo vetëm sepse gjithmonë preferoj që të flas në atë gjuhë që më vjen më lirshëm, por edhe besoj që për këtë eventime që jeni mbledhur të gjithë bashkë sot, shqipja është gjuha që tingëllon më bukur në botë. Unë nuk di dhe nuk mund ta mendoj, mbase mund të jem edhe pak bashkë me ju egoist, po të themi që nuk ka gjuhë tjetër më bukur se shqipja që i shkon lahutës. Nuk mund ta imagjinoj dot se Fakti që ju, zoti drejtore, përmendët që keni dhe një lahut tjetër që nga viti 2013, le ta themi që kjo është një vazhdimsi, sepse lahuta është një, kombi shqiptar është një, kështu që ne kemi kënaqësinë që ta pasurojmë më shumë këtë kontribut që kombi shqiptar jep për muzeun e Brukselit. Dëshiroj gjithashtu që të falenderoj së pari zotin Fran Kukaj. Në fakt, me Franin nuk njihesha ka pak kohë që jemi takuar, dhe ky ka qenë rasti, pikërisht gjatë kohës që Frani mendonte të organizonte këtë aktivitet. Më vjen dikush nga kolegët e mi dhe më thotë: zonja ambasadore, më ka ardhur një djalë shqiptar për një aktivitet, edhe po e përmend ashtu siç ma ka thënë, është djalë për sëmbari. Kështu që le ta mbështesim, le ta inkurajojmë që ta vazhdoj këtë aktivitet. Unë jam shumë e kënaqur. Ja doli, vetëm se ishte Frani i tillë, por unë besoj që djemra dhe vajza të tillë, komuniteti shqiptar i Belgjikës ka të panumër. Falenderoj gjithashtu zotin Safet Kuremadi, zotin Gojgje Losha, që gjithmonë janë të pranishëm në aktivitetet që ne organizojmë dhe janë ata që e shprehin shumë bukur të gjithë origjinën, sakrificat, por edhe kontributin që ka dhënë komuniteti shqiptar i Belgjikës.
Është e tepërt pastaj them për Anilën, edhe për Sonilën gjithashtu. Anila sa herë që nxjerr diçka nga goja është aq artistike sa më emocionon shumë. Besoj është edhe vlera e pasurisë tonë kombëtare, është e vështirë për të shpjeguar të huajve se çfarë është Rozata. Vetëm besoj ne gjithë e kemi parë dhe na krijojnë ato emocione kur shkojmë edhe vizitojmë Kalan, edhe aty kuptojmë se çfarë historie të pasur, nga njerë të trisht, por shumë krenare ka pasur vendi ynë. Dhe unë ju falenderoj të gjithëve me zemër që këtë e përcjellni edhe në Belgjik. Nuk e di nëse harrova dikë, po ju falenderoj gjithëve për prezencën edhe besoj që në këtë mënyrë që kemi organizuar këto aktivitete gjatë kësaj kohe për të përkujtuar 60 vjetorin e mbërritjes së emigrantëve të parë, le të themi në një numër të konsistueshëm, sepse gjithmonë edhe Gentin që po e shoh aty më ka bërë vretje që komuniteti shqiptar i Belgjikës i ka rrënjët më të thella dhe s'ka se si ne të mos kujtojmë Faik Konicën dhe adhetar të tjerë të mëdhenj që kanë lënë gjurmë në Belgjik, por besoj që duke qenë të gjithë bashkë edhe duke kontribuar siç bëri Frani me një ide të vogël por të bukur, ne do të arrijmë që ta përcjellim shumë mirë kulturën tonë, aq më tepër që tani jemi edhe më optimist, edhe më krenar, sepse shpresojmë që së shpejti do hedhim edhe një hap tjetër pranë Bashkimit Evropian duke hapur negociatat e aderimit. Por ne këtë mund ta bëjmë në mënyrën më dinjitoze, sepse jemi nga popujt më të lashtë e Europës, kemi shumë për t'i dhënë Europës, dhe unë ju falenderoj të gjithëve që me punën tuaj, kontributin tuaj, ju na mbani kokën lart dhe jemi krenar që jemi shqiptar kudo që të ndodhemi. Alors, je vais me joindre à Will ainsi qu'à Madame l'ambassadrice pour remercier également à mon tour Frank, qui est à la base de cette célébration d'aujourd'hui, qui a fait un don à ce musée et qui nous a tous honorés. Frank, je te donne la parole. Merci beaucoup à tous d'être présents et voilà, de nous soutenir. Merci à Wim de nous accueillir et d'avoir pu nous donner l'occasion de nous exprimer aussi. Voilà, la musique, ça nous rassemble tous. Et c'était vraiment l'idée et l'envie de départ qui est présente et qui me touche vraiment beaucoup. Merci, merci. Bien. Après ces petits moments de grande émotion, j'invite le trio Alb Rhapsody, composé de musiciens qui ont bénéficié de l'excellente formation du Conservatoire de Tirana et de Bruxelles. Ils vous emmèneront sur les routes musicales aux couleurs chaleureuses de l'Albanie et des Balkans. Au violon, Vasili Tamberi. À la guitare, Ekran Bruti. Contrebasse, Gazmir Jonay.
très importante dans la création du projet, dans l'idée, c'était le respect de mes parents qui ont fui l'Albanie. En 1956, c'était un remerciement vis-à-vis de la Belgique et voilà, ça s'est transformé en fait, c'était très bien. J'ai tellement de gens à remercier que je n'aurais pas vraiment l'occasion. Mon épouse qui me supporte depuis 1 an sur ce projet. Il y a plein de personnes qui sont aussi en coulisses. Ilir Meche qui a fait l'affiche, l'artiste. Merci beaucoup. Skender Husseini, Zener Lache qui est à la régie. Merci beaucoup Zener. Ils sont là pour nous avoir supporté, présenté tout ça. Un grand merci, Fran. Merci à Al Rhapsody. Vous avez mis le feu. C'était à travers le son de la Lahuta qu'est née l'histoire albanaise. La célébration de ce jour était nécessaire pour le besoin de la connaissance continue des racines historiques. Sans la Lahuta, le musée des instruments, qui est un mosaïque culturel de l'Europe, aurait manqué d'une couleur. Au nom de Vox Aquilae, je vous remercie tous. Je remercie nos partenaires publics, la région de Bruxelles-Capitale et le musée des instruments. Je remercie nos partenaires privés, la direction de Friedland, en particulier M. Hassan Lachi, le restaurant Le Bruxellaire, en particulier M. Kwitim Yakai, qui va nous offrir son verre tout de suite, et finalement M. Anthony Paloubaï, qui n'est pas présent ce soir malheureusement. Sus que percano me quinum non pode sam per me lavidu yo vaste per maro me crenum por pode sam me tan verte Çeşimtar boya biniyeten Tumbroyte jueve troyete vetamos mekan Şkavt matun cadiyeten